Bon, oui, Samuel Faux, donc ça avait bien commencé contre Bordeaux, vous les avez tenus 0-0 à la mi-temps, puis ça a été plus dur en deuxième, finalement vous vous inclinez 3-0. Comment vous expliquez voilà, le scénario du match? Oh, c'est ça, on a joué sur un terrain assez gras qui s'est dégradé, rapidement. On a joué une belle équipe de Bordeaux, on connaît les qualités, bon, il y a des internationales sur toutes les lignes, donc forcément on avait un bloc assez médian et on se devait de bien défendre dans un premier temps. Après on fait une première mi-temps cohérente où on touche la barre, et la deuxième mi-temps elles ont monté un peu en agressivité et au fil du temps on s'est retrouvé un peu en difficulté. On encaisse le premier but, bon, je ne l'ai pas revu donc là je suis à chaud, je ne peux pas trop vous dire. Voilà, j'ai pas le départ de l'action et après les deux autres c'est sur coup de pied arrêté. Donc coup de pied arrêté, il faut être en capacité de se responsabiliser et malheureusement on ne l'a pas fait, on est puni, ça reste du niveau. Donc voilà, le score est assez lourd, assez sévère. Bon, c'est sûr que leur maîtrise était bordelaise par leur qualité. Nous on se devait de répondre présent déjà au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement, de proposer un bloc cohérent. Voilà, c'est ces deux buts sur coup de pied arrêté qui restent pas très loin. Ouais, surtout que jusqu'au bout vous avez été en capacité d'égaliser, quoi, parce que oui, les c'est buts, ça. Après, les deux sont encaissés sur la fin, quoi. Pardon, on est mené 1-0, bon, après il reste 10 minutes, moi je décide de passer à 3 derrière pour essayer d'égaliser, parce que voilà, on revenir un partout. Soit dans le jeu, ils ont quelques situations, mais c'est surtout ces deux coups de pied arrêtés là, Jérôme, qui nous font mal, quoi, parce qu'après le score 3-0, ça fait quand même un peu mal à la tête. Et vous étiez privé de Anissa Lamari et de Kelly Gadea, qu'est-ce qu'elles avaient? Voilà, c'est ça, ouais. Anissa a une douleur au niveau de la cheville, elle est arrêtée jusqu'à lundi prochain. Et Kelly, pareil, a un petit souci au niveau de la hanche. Donc elle devrait revenir début de semaine prochaine, sachant que la semaine va très vite arriver, qu'on va au PSG vendredi prochain. Donc voilà, les trucs. Et à titre personnel, comment vous avez vécu cette première sur le banc? Ça pourrait être mieux. Perdre 3-0 après le week-end, c'est vraiment la finalité de la semaine. Je pense que voilà, la semaine c'est vraiment le travail, l'orientation, l'émotion défensive, offensive. Après le week-end on va mettre en place ce qu'on a travaillé la semaine, donc c'est vraiment la semaine qui va être importante. Ça tourne pas pour nous ce soir. Voilà, on a vu que Saint-Etienne a ramené un point de Lyon, on a fait un contre Lyon, ça nous arrange pas beaucoup tout ça. Mais bon, on est là, on est encore à la 10e place. Ici, joue contre Dijon là, ce moment. On va suivre ça aussi, les captations, mais on restera des réceptions, on aura Fleury, Reims, Guingamp qui viennent ici. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de schéma pour faire comprendre que ces matchs seront décisifs. Et est-ce que vous serez encore sur le banc à Paris alors ou pas? Alors sûrement le coach va bien, bon, il y a encore quelques difficultés à marcher, mais voilà, pour faire un déplacement quand même assez long et en termes de préparation c'est assez conséquent, donc je pense que oui, je serai sur le banc. Après je pense qu'il reviendra contre Fleury, normalement, si tout va bien. D'accord. Et ces défaites consécutives, du coup, ça va commencer à vous obliger à regarder un peu les points des autres équipes, alors que ce n'était pas l'objectif il y a encore quelques semaines? Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, ça se resserre derrière, mais devant ça n'avance aussi pas beaucoup. On a Guingamp qui est juste un point devant nous, qu'on reçoit comme je vous ai dit, donc voilà, il faut être attentif, il ne faut pas se mettre non plus une psychose et se dire attention, qu'a Saint-Etienne, qu'a ici minute par minute, quoi. Après c'est sûr qu'on est comme tout le monde, on peut dire non, on ne regarde pas le classement, tout le monde regarde le classement. Et l'avantage qu'on a, c'est que voilà, devant nous aussi, on a des équipes comme Guingamp, Dijon qui n'avancent pas forcément à grande vitesse, comme nous, donc, actuellement. Donc voilà, ça va être des matchs qui vont être très importants.